Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique où je vais parler de ma dernière lecture ici qui est Agatha et tu là de Nicolas Perge et François Rivière. Donc pour ceux qui suivent mes critiques, les rares qui suivent mes critiques, d'habitude c'est soit un rideau ou soit le mur et cette fois-ci j'ai fait l'effort de dépenser de l'argent et acheter deux posters. Malheureusement il reste un petit bout de mur à combler mais un troisième poster n'a pas encore vu grâce à mes yeux. Ce sera peut-être pour la prochaine fois le temps que j'en trouve un qui me plaît. Donc, Agatha et tu là de Nicolas Perge et François Rivière, l'auteur étant Nicolas Perge et François Rivière étant un spécialiste de la vie et l'œuvre d'Agatha Christie qui a donné un coup de main à Nicolas Perge. Donc ce livre est sorti tout d'abord en 2017, toujours aux éditions du Masque, en janvier 2017, d'après ce que j'ai pu voir exactement sur internet, et ceci c'est la version, le prix du Masque de l'année, version 2021, cette version est sortie en 2021. Alors pourquoi le prix du Masque de l'année 4 ans après? C'est un mystère pour moi. Si vous voulez me dire pourquoi dans les commentaires, faites-le, mais je peux vous dire que j'en ai rien à foutre, je m'en branle complètement. Je m'en branle complètement, pourquoi? Parce que je n'ai pas aimé du tout ce roman et je vais vous dire pourquoi. Avant tout, je vais commencer par vous lire la quatrième de couverture. 3 décembre 1926, Agatha Christie disparaît. Étonnant car son dernier roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, lui ouvrait enfin la route du succès et cette absence subite ne manque pas de faire jaser. Conan Doyle surtout ne peut s'empêcher d'y songer et les mots d'un de ses amis médiums résonnent dans son esprit fatigué, ni vivante ni morte. Le vieil auteur de Sherlock Holmes ne supporte pas qu'un mystère lui résiste, décide alors de tout mettre en œuvre pour élucider cette affaire. Enlèvement, fugue, assassinat. Loin de l'agitation, réfugiée dans l'hôtel d'une ville thermale du Yorkshire, sous une fausse identité, une jeune femme semble chercher un peu de paix. Que fuit-elle? Se doute-t-elle que les chiens sont déjà lancés sur sa piste? Inspirée de faits réels, Agatha Etula convoque deux monuments criminels et fait d'eux les victimes d'une comédie macabre où les masques seront arrachés un par un. Alors, comme d'habitude, je ne lis ce quatrième de couverture que pour la deuxième fois là pour la vidéo, et comme d'habitude, il y a des choses qui ne vont pas par rapport à ma lecture. Voilà. Et fait d'eux les victimes d'une comédie macabre. Arthur Conan Doyle, il n'est absolument pas victime d'une comédie macabre. Il n'est absolument pas dans le macabre et je vous dirai, je vous en parlerai par la suite. Ensuite, le Conan Doyle qui ne peut s'empêcher d'y songer, blablabla. Oui, en fait, c'est une disparition qui l'intrigue. Le coup du médium ni vivante ni morte, en fait, ce n'est absolument pas le moteur qui a fait qu'il est parti pour enquêter. Ce ni vivante ni morte est arrivé quasiment à la toute fin du roman, dans le dernier quart. Donc ce n'était pas le moteur de Conan Doyle pour enquêter. Mais je vais y revenir. Avant de commencer ma lecture, j'avais déjà un petit a priori sur ce roman, un petit avis pré-lecture, j'ai envie de dire. Je me disais que faire ce genre de roman est extrêmement risqué, présumer de ce que quelqu'un a fait, pense et dit alors que c'est un fait quasi inexpliqué est extrêmement risqué. On sait qu'Agatha Christie a disparu pendant une dizaine de jours, on sait où, on sait sous quel nom. Tout ça, on sait qu'elle a laissé sa voiture au bord d'un lac, avec des espèces d'indices dedans, avec un manteau, avec des gants, etc. Et ensuite, ce qui s'est passé, en dehors de tout ça, on ne sait pas. Plusieurs auteurs sont partis à sa recherche, dont Arthur Conan Doyle, effectivement, qui a effectivement fait appel à un médium, mais c'est tout ce qu'on sait. Donc présumer de ce qui s'est passé, c'est extrêmement risqué. Après, Nicolas Perge prend tous ces éléments et les a bien intégrés dans son histoire. C'est quand même un des seuls bons points. Parce qu'ensuite, l'histoire en elle-même est vraiment pas folle, autant vous le dire, je n'ai vraiment pas aimé. Et je ne vais pas faire l'effort de faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. Je ne vois pas l'intérêt du seul fait que je n'ai vraiment pas aimé. Je n'ai pas envie de faire cet effort. Il y a énormément, à mes yeux en tout cas, ce n'est que mon avis, je suis désolé pour ceux qui ont aimé, donc il y a beaucoup de problèmes et je vais essayer de les expliquer un par un.
On va commencer par les personnages. Une débauche de personnages nous sont présentés dès le début, et j'en ai très vite oublié une bonne partie d'entre eux. Entre Conan Doyle et sa femme, Gibbs, leur servante, Seymour, un journaliste à Londres de la BBC, sa collègue Phoebe, Madame Roland, Pete et Rod, je vais pas tous les citer, sans compter évidemment Agatha Christie qui a quand même assez peu de visibilité dans ce roman. La plupart de ces personnages sont présentés en une bonne dizaine de pages dès le début. C'est très peu pour beaucoup de personnages à présenter. D'autant plus que tous ces personnages n'ont presque aucun rapport avec l'histoire. Voilà, la femme de Conan Doyle, elle apparaît très souvent, je me demande bien pourquoi. C'est pour l'histoire un petit peu entre Conan Doyle et lui, c'est pour le lore du vieux Doyle, mais ça a pas tellement d'intérêt. Gibbs, la servante, c'est pareil, elle sert pas à grand chose et pourtant elle a beaucoup de visibilité. Seymour, le journaliste, encore une fois, il a énormément de visibilité aussi. C'est peut-être un personnage qu'on voit le plus, tout ça, pour qu'en fait il ne serve à rien, et je n'invente pas, il sert littéralement à rien du tout. On le voit du début à la fin et je n'ai pas compris son rôle. Sa collègue Phoebe, quand on voit Seymour, on voit Phoebe aussi de temps en temps. Encore une fois, l'utilité, on se le demandera. Madame Roland, Pete et Rod, voilà, les méchants de l'histoire, hein, désolé pour le spoil, mais je l'ai vu venir à 100 km, hein, voilà. Je l'ai vu venir de très loin. Bon, Pete et Rod, évidemment, ils sont présentés du début comme les méchants, mais Madame Roland, il m'a pas fallu longtemps pour deviner son rôle. Donc maintenant, le prochain problème, c'est le point de vue. Voilà, point de vue interne, externe, omniscient, vous connaissez. Si vous connaissez pas, Google est votre ami. Le problème, c'est que le point de vue change. Et en fait, en soi, c'est pas qu'il change, parce que dans un roman, changer de point de vue, c'est quelque chose qui se fait. Évidemment, je n'ai aucun problème avec ça. Je sais très bien que ça se fait. Mais le problème, c'est qu'il change dans un même chapitre et même parfois dans un même paragraphe. Et en fait, ici, les paragraphes sont extrêmement courts, ils font entre 2 et 5 pages en général, et parfois le point de vue change en cours de paragraphe. Début de paragraphe, on a le point de vue d'un personnage, et au cours d'une même phrase, ou la phrase d'après parfois, le point de vue change et passe d'un autre personnage, d'un seul coup. Et j'ai trouvé ça extrêmement perturbant. J'ai lu bon nombre de romans qui changeaient de point de vue d'un chapitre à l'autre, évidemment, passant de l'histoire d'un personnage à l'autre, mais là, dans une même scène, dans une même conversation, passant d'un seul coup d'un point de vue à l'autre. Alors, je n'ai jamais vu ça auparavant, et ça m'a vraiment perturbé, ça m'a parfois un peu perdu, je n'ai pas trouvé ça agréable à lire. Il y a aussi le problème des temps, il y a pas mal de problèmes de temps. Un moment, il est au présent, le coup d'après, il est au passé simple, un imparfait, il change très souvent au cours de la même phrase. On ne peut pas mettre du présent et du passé à la fois, même dans la même phrase, parfois dans le même paragraphe. C'est des choses qui m'ont parfois gêné. Quand on écrit au passé, on écrit au passé. On ne peut pas forcément se permettre de mettre autant de présent que de passé, ce n'est pas possible. Je reviens au mini-chapitre dont j'ai parlé d'avant. Donc le roman est découpé en journées, puisqu'il y a genre 9 ou 10 journées. Mais parmi ces journées, c'est prédécoupé aussi. Et donc, ces journées sont prédécoupées en parties de 2 à 5 pages, en fait, en mini-scénettes, et c'est extrêmement court, en fait, pour qu'il se passe réellement quelque chose de pertinent. La plupart du temps, dans ces mini-parties, il se passe rien. Il se passe littéralement rien, il y a du vide, en fait, c'est parler pour ne rien dire parfois. Les petites parties qui sont pertinentes sont très peu nombreuses. Maintenant, je vais en venir aux méchants, et plus au but des méchants. Alors déjà, pour commencer, ils apparaissent complètement au pif. Au début, on sait pas qui ils sont, on sait pas ce qu'ils veulent, pourquoi ils se mettent comme ça, miraculeusement, à suivre Agatha Christie, comment ils ont fait pour la reconnaître, malgré son déguisement, on ne sait pas grand chose d'eux.
Et ce n'est qu'à la toute fin que, en fait, on voit que, on s'aperçoit, parce que c'est pas expliqué clairement encore une fois, qu'ils sont là pour le pognon, ils l'ont enlevé, ils ont demandé une rançon, et c'est marre. Alors tant de temps à tourner autour d'Agatha Christie, alors qu'ils auraient pu l'enlever et demander la rançon tout de suite, alors que tout le monde était encore inquiet, parce qu'ils ont demandé une rançon, qu'à partir du moment où la presse commençait à lâcher l'affaire, que toutes les battues pour retrouver Agatha Christie étaient abandonnées. Et même son mari avait lâché l'affaire. Bon, ils ne s'entendaient pas bien, ils étaient sur le bord, sur le point de divorcer, mais au début, l'inquiétude était vraiment extrême, et c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû demander la rançon. Mais sauf que ils le font en fin de roman, où presque tout le monde s'en fout de la disparition d'Agatha Christie. Je vais revenir maintenant, point suivant, qui m'a gêné, sur le ni vivante ni morte. C'est nul, j'ai pas d'autres mots, c'est nul, il n'y a pas d'explication particulière, j'ai juste trouvé ça nul, d'autant plus que la partie d'après, Agatha Christie est en train de dormir. En fait, je me suis dit que ça devait être ça, le ni vivante ni morte. En fait, le médium que va voir Conan Doyle, il prend le gant dans sa main, il est oh, yeah. Et puis à un moment il clame ni vivante ni morte, oh là là, ni vivante ni morte. Et en fait, le chapitre d'après est en train de dormir. Donc je me suis dit, c'est ça en fait, quand on dort, ni vivante ni morte, elle était en train de pioncer, c'est ça l'explication. Alors évidemment, je vois où il veut en venir, parce que dans la réalité, c'était ça, Arthur Conan Doyle, il a demandé à un médium, ce médium qui lui a dit, elle est déterminée, mais elle sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle reviendra mercredi, voilà, il lui a dit carrément le jour précis où elle reviendra, je pense qu'elle reviendra mercredi. Ça m'a fait marrer la réalité, et ben la fiction n'est vraiment pas mieux, j'ai trouvé ça ridicule, il aurait pu garder la réalité, et le coup du elle reviendra mercredi, hein, pour le dîner. Donc oui, le ni vivante ni morte, c'est, je trouve, vraiment maladroit, et encore plus le fait de la faire dormir juste après. Je suis désolé, encore une fois, pour ceux qui ont aimé, je suis en train de descendre ce livre, mais ce n'est que mon avis, et je trouve qu'il y a énormément de défauts. Problème suivant, il ne se passe rien dans cette histoire, il ne se passe pas grand chose, c'est le vide quoi, c'est le vide, on suit la vie des personnages, hein, leur vie qui suit son cours, sur fond de disparition d'Agatha Christie qu'on entend dans les journaux, sur fond d'enquête d'Arthur Conan Doyle à côté, et ben ces personnages n'ont quasiment aucun rapport avec la disparition d'Agatha Christie, ni même parfois avec l'histoire. Ils font partie des petites parties de 2 à 5 pages qu'on voit où il ne se passe pas grand chose d'intéressant, et des parties comme ça, il y en a plein les jours avancent et il ne se passe pas grand chose. Il y a aussi les 3 petits points, voilà, je vais vous les mettre là pour être clair, les 3 petits points qu'on voit parfois en fin de phrase, hein, voilà, pour faire genre qu'on ne termine pas notre phrase pour que ça ait un effet dramatique. Ok, c'est quelque chose qui est utilisé, voilà, de temps en temps, mais là c'est trop, c'est beaucoup trop. Il y en a vraiment partout, quasiment tout le temps. J'en ai vu vraiment très souvent, alors que 99% du temps, quand la phrase est bien construite, eh bien, mettre ces 3 petits points, ça ne sert à rien. Ce n'est encore une fois là que du chipotage, en tout cas pour ce point-là, mais au bout d'un moment tu te dis ouais, c'est bon quoi, quand tu le vois 20 fois dans une même page, tu te dis bon c'est peut-être un peu surutilisé. Avant-dernier problème, promis après c'est bientôt fini, le problème c'est Conan Doyle. Alors je sais que dans la réalité il part vraiment à sa recherche, qu'il a vraiment employé un médium, mais bon là il y a franchement rien qui va. Il part enquêter sur la disparition d'Agatha Christie. Pourquoi ? On ne sait pas. Même lui ne sait pas. D'ailleurs, il le dit plusieurs fois dans le livre. Il va sur place, là où habite Agatha Christie. Il constate qu'il n'y a rien à voir. Il va chez elle. Parle au majordome. Rien. Il parle un peu avec les locaux, qui font tout, qui ont toutes leur petite idée sur cette histoire, et ils constatent juste que c'est des connards qui sont affamés d'histoires croustillantes, et c'est tout. Il demande à son pote médium, et ça donne rien. Il chie dans la colle, et c'est tout. Conan Doyle à la fin, il chope la crève, et au revoir Arthur. Terminé, pas de message, pas de leçon cachée sur la persévérance malgré tout. Il ne persévère pas dans sa recherche. À la fin, il se dit que Agatha Christie c'est juste une connasse égoïste, voilà, qui ne pense qu'à elle, et ça s'arrête là, il part dormir chez sa fille. Fin, voilà. Et donc, tout ça pour en venir au dernier point qui m'a gêné, c'est la fin. La fin, tout simplement, ça s'arrête d'un coup. Je vais contextualiser. Agatha Christie se fait choper par les méchants dans son hôtel. Voilà, ils vont dans la pièce où il y a la piscine, hein, si j'ai bien compris.
Voilà, là, il y a, avec Seymour d'ailleurs, le journaliste qui est là à côté d'elle, qui s'est fait choper aussi parce qu'il était en train de la suivre. Donc tous les deux, voilà, à genoux quasiment au bord de la piscine, si j'ai bien compris, parce qu'à la fin j'étais en train de lâcher prise. Il y a des trucs que j'ai même pas capté, j'essayais même pas de comprendre. Enfin bref, donc ils étaient là, Madame Roland, la méchante, avec Peter Rod et Jarvis, bref, pour ceux qui l'ont lu, vous pouvez remettre. Donc Madame Roland, le fait que ce soit la méchante qui ait sympathisé avec elle, donc je l'ai vu venir à 1 milliard de kilomètres, hein, ça, de très très loin je l'ai vu venir, ça m'a pas étonné. Donc il y a un petit gamin qui est parmi les méchants, à un moment le gamin il commence à faire un petit caprice en mode je veux voir, je veux voir, je veux le faire. Elle est... Pardon, à un moment la vieille elle lui dit bah non. Non, non, tu peux pas, c'est une affaire de grand, ferme ta gueule. Et donc le gamin commence à brailler, Madame Roland, elle le chope par le callback, elle lui commence à lui mettre des gifles sur gifles sur gifles sur gifles. Et en fait, le gamin il se débat, il se débat, il se débat tellement fort que miraculeusement ça lui tranche la jugulaire. La vieille elle saigne, elle tombe dans la piscine et elle meurt. Et là, fin. Il y a encore Pete, Rod et Jarvis. Il y a encore Seymour aussi qui est avec Agatha en train de souffrir littéralement. Et ben, qu'est-ce qui est advenu de tout ce petit monde-là? Comment Agatha a réussi à échapper à Pete, Rod et Jarvis? Parce qu'il n'y a que Madame Roland qui est morte, pardon. Il n'y a que elle qui est morte. Les trois autres, ils étaient là. Comment Agatha, pardon, a réussi à s'échapper et qu'est devenu Seymour? Parce qu'il était en otage aussi. Ben, on sait pas. Pas de nouvelles de Seymour, rien du tout. On retrouve ensuite dans la partie d'après Agatha en 1929, donc 3 ans après. Voilà, elle rencontre Arthur Conan Doyle en mode oh, bah, il y a 3 ans vous avez disparu, oh, voilà, et puis au revoir monsieur dame, et puis c'est terminé. Comme un mauvais souvenir, c'est tout. Conan Doyle qui la retrouve, qui la voit en mode oh, Madame Christie, comment ça va, là là, que je suis tellement content de vous voir, alors que à la fin, au moment où il est malade, il dit putain, c'est vraiment une égoïste, c'est vraiment une connasse, je comprends pas comment on peut laisser sa famille comme ça. Voilà, il s'est mis à l'insulter, d'un seul coup, c'est oh Madame Christie, comme je suis content de vous voir. Où est la logique? Où est la logique? Je ne sais pas, en tout cas elle n'est pas dans ce roman. Donc le coup du gamin qui se débat pendant qu'il est en train de se faire gifler, et d'un seul coup la jugulaire elle est tranchée, elle saigne et elle meurt, la vieille, ça m'a fumé, j'en croyais pas mes yeux, et pourtant si, et là d'un seul coup c'est la fin, pas d'explication de comment elle s'est échappée, rien, rien du tout, on ne sait pas. Donc, énorme déception, mais je le pressentais. Franchement, je le pressentais, je m'en doutais, mais je ne pensais pas que ce soit aussi nul. Je ne m'attendais à rien, et pourtant, je suis quand même déçu. Énormément de facilité scénaristique, énormément de vide, la présence d'Arthur Conan Doyle, même si en réalité il a vraiment enquêté, mais ça n'a servi que de le faire passer pour un vieux fou acariâtre, passionné par les médiums et par les fées, voilà, qui est complètement dépassé. J'en suis venu même à avoir une mauvaise image de cet auteur. Je pense que je vais me plonger prochainement dans un Sherlock Holmes, histoire que ça aille mieux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, pour ceux qui ont aimé ou pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sur ces points, j'en suis désolé, ce n'est que mon avis. Mais je sais d'après les notes Babelio et certains critiques sur d'autres sites internet que ce roman n'a été que moyennement apprécié. Il y a un avis très mitigé sur ce roman. Je ne suis pas le seul, et je le sais, à avoir eu cet avis. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne. Je fais d'autres vidéos régulièrement sur Agatha Christie qui est l'un des thèmes principaux de ma chaîne pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo. Des critiques aussi de mes lectures parce que je ne lis pas que ça. Je fais aussi un peu de jeux vidéo parce que ça m'amuse et pour combler un petit peu entre deux critiques parce que c'est assez long à faire. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair pour le prochain Agatha Christie qui sera l'homme au complet marron.